Donc voilà, comme promis et comme je vous en parlais depuis un petit moment, on a aujourd'hui la chance de recevoir Nicolas Penn. Donc bonjour Nicolas, Bonjour et merci pour l'invitation. merci à toi d'avoir pris le temps. C'est vraiment un honneur pour nous, pour la communauté Pas de stress, de t'avoir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas, il est un des leaders français du développement personnel et il est spécialisé dans la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Il va nous expliquer un petit peu plus en détail dans un instant de quoi il s'agit. Et donc Nicolas, tu es formateur, coach, conférencier. Je pense que c'est comme ça qu'on peut te décrire. Voilà. Alors, leader, j'arrive pas jusque-là, mais c'est vrai que ouais, mes spécialités, donc c'est la PNL et essentiellement la PNL et l'hypnose. Et de plus en plus, donc je suis enseignant PNL certifié, donc je fais des formations PNL. J'assure le cursus complet dans ma ville de cœur, Toulouse, Toulouse, d'accord, on et l'entend ton accent. on entend l'accent chantant. Et au-delà de ça, après, là où sur lequel j'ai ma grosse expertise, c'est que j'ai utilisé la PNL et l'hypnose pour aider des entrepreneurs à mieux vendre, à mieux se vendre, à développer leur activité. Donc j'utilise tous ces outils-là dans un but plus professionnel. Et donc autour de ça, je fais des conférences sur le sujet, j'ai des formations, notamment une formation très spécialisée sur tout ce qui est l'art de séduire avec les mots, donc Mhm. utiliser les mots pour convaincre, D'accord. et business coach aussi. Donc je coach des entrepreneurs pour les aider à booster leurs résultats. D'accord. Et donc toi, tu proposes, si j'ai bien compris, donc des formations en ligne et également des formations sur le terrain. Donc tu Ouais, donnes des formations, des séminaires en fait sur Toulouse ou dans le Sud-Ouest. c'est ça. Enfin, pas que sur Toulouse, sur la PNL pure PNL 100% Toulouse, mais après, ma formation, c'est dur par les mots, donc ce qui m'anime, je le fais un petit peu partout, je bouge un D'accord. peu, je bouge, et j'adore en fait, j'adore le contact, donc c'est pour ça aussi que je peux pas faire que du numérique. D'accord. Non, non, c'est super intéressant. Et donc ça fait combien de temps que toi tu t'es lancé un petit peu dans cette aventure au niveau de la PNL? Au niveau de la PNL, je dis toujours, le premier livre de PNL que j'ai lu, j'avais 18 ans. C'était en 98, c'était Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Donc, D'accord. Ok. parce Mhm. que bon, même si c'est du Robbins, c'est de la PNL. Ouais. C'est à 90-95% de la PNL, le bouquin. J'ai commencé comme ça, puis les chemins de vie avancent, on en sort, on y rentre, on y sort, on y rentre, jusqu'à un moment où ça a été plein focus et j'ai pas lâché. Là, la PNL, on va dire que depuis cette époque-là, j'ai toujours un petit peu pratiqué et j'ai commencé vraiment à m'y mettre à fond à partir de 2007-2008. Là, vraiment, ça a été le stade supérieur, même si je faisais déjà D'accord. du développement personnel avant. D'accord, d'accord. Bon, bah là, je pense qu'on a utilisé à peu près 20 fois le mot PNL. Est-ce que toi, en tant qu'expert dans le domaine, est-ce que tu peux nous donner une vision de ce que c'est et ce qu'on entend par ce terme PNL? Ouais, surtout que le terme programmation neurolinguistique fait peur et Oui, un peu barbare. Donc, euh, donc en fait, la PNL, qu'est-ce que c'est? Bon, il y aurait mille et une définitions de la PNL. C'est d'ailleurs ça qui est difficile, c'est que on n'arrive pas à bien spécifier la PNL. Moi, j'ai deux définitions qui synthétisent bien ça. C'est tout d'abord la PNL, c'est un outil de développement personnel, une personne qui veut avancer dans sa vie, qui a envie de savoir quelle est sa mission de vie, quelle est son identité, débloquer des croyances, travailler sur ses valeurs, sur ses objectifs. Tout ça, travailler l'environnement, donc tout ça, la PNL va aider dans ce sens-là. mhm, Un outil de développement personnel. Ensuite, le cœur de la PNL, du moins pourquoi ça a été créé, l'idée c'était de modéliser, ce qu'ils appellent modéliser l'excellence humaine. C'est-à-dire que toutes les personnes, chacun et chacune d'entre vous, nous, ont des compétences clés. Et par exemple, toi, tu as des compétences que je n'ai pas, que j'aimerais pouvoir récupérer, me réapproprier, mhm. sans forcément singer, sans forcément cloner. La PNL va aider pour ça. De même, si on a aussi des compétences à nous que l'on utilise ou des moments où on se transcende, est-ce qu'il n'est pas possible de pouvoir réutiliser ces moments-là, de réutiliser ces compétences dans un autre domaine? Mhm. Je suis très fort, par exemple, sur une activité sportive. Est-ce que je peux pas le réutiliser sur une autre activité? D'accord, d'accord. Oui, quand tu parles d'outils de développement personnel, moi, c'est une chose qui me frappe un petit peu. Je lis aussi pas mal de livres de développement personnel. Et Mhm. dans la majorité des livres, on nous parle, sans que ce soit des livres de PNL pur,
on nous parle tout le temps de l'importance de l'inconscient, etc. Donc, il y a toujours quand même cette idée de PNL dans les livres de développement personnel. Complètement, complètement. Il y a plein de choses qu'on va retrouver, ça et là. Des fois, ça me fait rire, je lis des bouquins de Napoléon Hill, de Par Jim Rohn exemple, ouais. dernièrement. On y retrouve des choses de PNL. Sachant que Napoléon Hill, en plus, c'est ça qui est marrant, c'est que ça a été écrit avant la création. Donc, finalement, D'accord. et les stagiaires que j'ai, surtout sur les premiers niveaux, me disent, ben ça, je le fais déjà. Mais oui, effectivement, il y a des choses qu'on va faire déjà de façon inconsciente, mais l'idée, c'est de porter un niveau supérieur Mhm. et d'en faire vraiment une force. Et après, ce qui est bien, c'est que sur les bouquins, généralement, même sur les bouquins de PNL, on est plutôt sur du niveau 1 en termes de développement personnel. C'est-à-dire qu'on va définir les objectifs, on va créer des routines, on va trouver comment avoir confiance en soi, tout ça. Mhm. Et ce que j'aime, c'est qu'à la PNL, on va pouvoir aller au niveau 2 ou 3. Par exemple, travailler, j'ai une croyance qui me limite dans ma vie. Par exemple, je ne pense pas que je suis doué dans telle ou telle chose. Comment je peux arriver à changer ça? D'accord, d'accord. Oui, oui, il y a effectivement plusieurs niveaux qui permettent d'évoluer dans ce sens-là, d'accord. Moi, en ce qui me concerne personnellement, je pense que c'est à peu près la même chose de mon audience. Nous, Oui. ce qui est la PNL, c'est plutôt, à mon avis, le premier niveau, c'est-à-dire on n'est pas vraiment dans l'hypnose. En tout cas, personnellement, j'ai aucune notion dans ce qui est hypnose. Et Et pourtant, tu dois en pratiquer sans le savoir. ah bon, sans le Ouais. savoir. Ah bon? Ah, dis-moi en plus alors, parce que En fait, l'hypnose, c'est intéressant parce qu'en fait, le lien avec l'hypnose et la PNL, c'est que l'hypnose, là aussi, il y a X définitions d'hypnose. Moi, j'aime bien l'hypnose comme pouvoir communiquer, dialoguer avec l'inconscient, que ce soit Mhm. avec notre propre inconscient, auto-hypnose. La méditation est une forme d'hypnose, même si j'irai pas plus loin sur ce domaine-là, qui n'est pas mon expertise, la méditation. Et après, l'hypnose, dialoguer avec l'inconscient de l'autre. Donc, en fait, à chaque fois que, par exemple, tu pars dans tes pensées Mhm. ou que tu as un état méditatif ou tu as un état d'hypnose, lorsque tu parles à une personne et que cette personne est captivée et que tu racontes une histoire et qu'elle arrive et qu'elle est complètement prise par l'histoire, voire elle la vit émotionnellement, Mhm. tu as fait rentrer cette personne en état d'hypnose. C'est D'accord, assez marrant. d'accord. Oui, À oui, chaque fois c'est qu'on parle à l'inconscient d'une personne. d'accord. Oui, donc effectivement, c'est une définition assez large, ouais. Ouais, D'accord. Donc moi, en fait, j'ai pas mal parlé pour l'audience de Pas de stress de tout ce qui est affirmation, ouais. visualisation. Donc là, je pense que c'est un petit peu le stade 1 de la PNL. Pas Euh, forcément, Pas mais forcément. on peut l'avoir à tous les stades. D'accord. Et on le développe à tous les stades peut-être Ouais. alors. Et donc, moi, pour ce qui est des affirmations, je le fais tous les jours. Donc, j'essaye tous les matins, j'écris un petit peu dans mon journal en 5 minutes et j'essaye d'écrire 3 affirmations. Donc, c'est pas un exercice que je fais pendant des heures où je vais essayer de m'affirmer des choses que j'aimerais atteindre ou les objectifs de vie que j'ai. Mais j'essaye quand même de façon consciente tous les jours de me poser la question, de me dire, bon allez, aujourd'hui, quelle va être mon affirmation? J'essaye de me visualiser en ayant déjà atteint un objectif. Et je pense que voilà, c'est une utilisation relativement basique des affirmations et de la visualisation. Et je voudrais bien savoir comment toi tu l'enseignes et ce que toi tu penses du sujet affirmation, visualisation. Alors, c'est une utilisation, je dirais pas basique, pour reformuler. Je dirais que c'est une utilisation simple de la visualisation, mais c'est la plus puissante. Donc, c'est D'accord. ça qui est cool. Euh, En fait, l'idée de la visualisation, c'est d'ancrer à l'inconscient euh, un objectif, ce qu'on veut atteindre, pour faire en sorte que ça devienne une réalité. On dit souvent que, en fait, l'inconscient n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et de l'ordre de la réalité. Bon, bien évidemment, on va prendre un petit peu des garde-fous par rapport à cette phrase-là. Mais tout ça pour dire que plus on visualise quelque chose, plus on arrive à le concrétiser, à le matérialiser. Mhm. Et à programmer l'inconscient, la visualisation, c'est un outil qui va programmer l'inconscient pour atteindre l'objectif en question et pour faire en sorte de se voir déjà arriver alors qu'on est à un stade donné où on n'y est pas. Mhm. Une personne, par exemple, qui souhaite avoir plus confiance en elle, elle va se visualiser, se projeter dans un avenir qu'elle va imaginer où elle est cette personne qu'elle rêve d'être. Une personne avec du charisme, une personne qui a de l'assurance dans sa vie de tous les jours. Et à ce moment-là, en fait, petit à petit, elle va reprogrammer
Donc là, on est dans la PNL et l'hypnose. On va reprogrammer son cerveau pour devenir cette personne-là. Mhm. Et en se visualisant cet objectif-là, c'est un peu comme si déjà on est en train de l'atteindre. Oui, on entend beaucoup les sportifs de haut niveau parler de visualisation, des gars comme Michael Phelps en natation qui disait que lui, il s'imaginait tous les jours en ayant déjà obtenu des médailles olympiques, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est se voir en ayant déjà atteint son objectif. Exactement. Et après, ce qui est marrant, c'est que ce qui est génial, c'est que on visualise l'objectif et l'inconscient va trouver enfin, on va dire dans le monde, dans l'environnement, tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Plus on visualise cet objectif-là, plus on va dire à notre cerveau, voilà, c'est ça que je veux. Donc, fais ce qu'il faut pour que j'ai ce que je veux. Et à un moment donné, on va avoir une personne qui va venir à un moment donné, elle va nous dire quelque chose, ça nous a jamais fait tilt, mais là, à ce moment, ça va nous faire tilt parce que on se dit, ah ben tiens, ça pourrait m'aider à faire ça, ça, ça. Donc la visualisation, c'est un exercice très, 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 très puissant. Et alors concrètement, comment toi tu le pratiques ou comment tu recommandes de le pratiquer pour des gens qui n'ont pas forcément le temps de prendre des heures pour visualiser? Comment tu le pratiques ou comment tu conseilles de le pratiquer toi? Mais déjà, ouais, c'est une bonne chose, le fait de ne pas avoir le temps. C'est de se dire, voilà, l'objectif, c'est de créer l'habitude, de créer la routine, de le faire ne serait-ce que 5 minutes, une fois, voire 2 fois par jour. Ma pratique, c'est le matin et ou le soir. Ce que je fais, c'est que je vais définir, donc je définis un objectif, tout simplement. Un seul et unique objectif à chaque visualisation. Et ce qu'on peut faire, c'est que déjà, pour un même objectif, donc là, par exemple, je suis en train de travailler sur un objectif qui est toujours le même. Et sur cet objectif-là, je vais visualiser différentes situations qui sont liées à cet objectif-là. D'accord. Ouais. Quand j'aurai réalisé cet objectif dans cette situation-là, il va se passer ça. Dans cette situation-là, je vais faire ça. Et ainsi de suite, pour enrichir. Donc là, déjà, il y a un point clé en termes de visualisation, c'est qu'on va pas toujours visualiser la même chose, mais tout ce qu'il y a autour pour enrichir l'expérience. D'accord. Et donc ça, c'est le premier point. Pas besoin de faire longtemps, il suffit de 5-10 minutes pour y rentrer dedans et pour le vivre. Et d'ailleurs, généralement, l'indice qui va faire que la visualisation a marché, c'est de se dire, est-ce que je suis en train de le vivre émotionnellement? Si émotionnellement, on ressent de la joie, du bien-être ou l'émotion qui est liée à cet objectif, déjà, la visualisation a marché. Parce qu'on l'ancre. D'accord. Et d'un point de vue pratique, donc comment tu fais? Tu t'assois sur le sol, tu mets de la musique, tu fermes les yeux. Comment tu fais ça en fait? Alors vraiment, tout le monde peut le faire n'importe comment. On peut être allongé dans le lit, on peut être assis, debout, les yeux fermés, les yeux ouverts. Ça dépendra vraiment de chacun. Généralement, moi, je recommande de fermer les yeux. Et pour certains, ça peut être difficile de visualiser les yeux fermés. Alors visualiser, si on reprend d'un point de vue sémantique, on a le mot vision, donc voir. Donc là, du coup, ça vient aussi à un des fondamentaux de la PNL, c'est qu'on va utiliser un des sens. On va utiliser le sens de la vue. Et on va s'imaginer en train de vivre l'objectif, mais dans le sens où, pas si on se voyait comme une caméra au-dessus de soi qui nous voyait en train d'atteindre l'objectif, comme si de nos propres yeux, on voyait la scène. Donc je me projette, mais je vis la scène. Donc on va le faire d'abord visuellement, pour visualisation, mais plus la visualisation sera enrichie des autres sens, donc de nos 5 sens, mieux elle va marcher. Donc dans cette situation idéale, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'il y a des bruits en particulier? Est-ce que j'entends ma voix? Est-ce que j'entends quelque chose ou voir le silence? Qu'est-ce que je ressens physiquement? Est-ce que je suis debout? Est-ce que je suis assis? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que, par exemple, moi, sur une visualisation, je suis en train de m'imaginer en train d'ouvrir un colis. Voilà, une raison qui m'est propre. Et je vais me visualiser, je vais m'imaginer en train de tenir le ciseau dans les doigts. D'accord. Pour toucher la texture du carton. Donc ça aussi, ça va être sur la partie kinesthésique. Kinesthésique aussi, c'est le ressenti interne. Qu'est-ce que je ressens émotionnellement? Et puis après, bien évidemment, l'odeur, si possible, et le goût, si contexte. Oui, et c'est assez dur. Enfin, moi qui essaye de pratiquer, je trouve que c'est le plus compliqué parce que fermer les yeux et s'imaginer en ayant déjà atteint un objectif,
c'est relativement simple, mais Ouais. justement, réussir à faire comme tu viens de dire, hein, à vraiment avoir toutes les sensations, tous les sens, ça demande une concentration énorme et c'est un exercice assez difficile à mettre en place. Oui. Alors après, voilà, on peut faire point par point, c'est-à-dire que commencer par la vue. Une fois que j'ai fait la vue, tiens, qu'est-ce que j'entends cette Mhm. scène-là? On va garder quand même l'accroche. Et probablement que c'est plus difficile pour toi sur les autres sens parce que tu es peut-être à dominante visuelle dans ton Mhm. mode de fonctionnement. Mhm. Ça va dépendre vraiment de chacun. Certains seront plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres plus kinesthésiques. D'accord, oui, oui, d'accord, ça rentre en ligne de mire. Effectivement, je suis quelqu'un de plutôt visuel, donc c'est peut-être Ouais. ça qui fait que c'est plus dur, hein. Bon, Et du coup, ça enrichit. Ça enrichit. Travailler sur nos. Alors en fait, sur les cinq sens, c'est travailler sur notre sens de force, rentrer par celui-là. Une personne qui est kinesthésique, elle va se focaliser sur le ressenti qu'elle a euh, son objectif. mhm. Et après, progressivement, aller parcourir tout le reste pour l'enrichir. D'accord. Bah écoute, non, vraiment super, super intéressant. Je pense que tu pourrais nous parler des heures de la visualisation, à mon avis, Des heures, des jours. des jours. Donc non, vraiment super intéressant. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu maintenant des affirmations, parce que c'est aussi Ouais. une chose dont on entend beaucoup parler, une chose que j'essaye moi-même, comme je te disais avant, de faire, mais de façon relativement basique. Alors, comment toi tu vois le sujet, les affirmations, comment l'utiliser, etc. Alors, les affirmations, sur la mise en application, il y a différentes choses. En fait, une affirmation, c'est une croyance qu'on est en train de développer. J'ai confiance en moi, je suis le meilleur, je vais réussir, je vais ceci, cela, je suis, euh, donc là, ou toute autre chose, toute autre petite d'affirmation. On peut avoir une affirmation comme par exemple, la vie est un jeu, la vie est simple, Mhm. faire les choses à tel moment, c'est chouette. Donc ça, c'est une croyance qu'on développe. Sur l'affirmation, il y aurait beaucoup de choses à dire en particulier. Déjà, bannir tous les mots qui sont de l'ordre de l'échec, comme je vais essayer. Donc ça, le mot essayer, on peut le mettre dans les affirmations. Je vais essayer d'être meilleur, donc ça c'est affreux. Mhm. Je vais essayer de réussir, c'est affreux. Ouais. Je vais réussir. Oui, parce qu'on Et affirme, hein, c'est voilà. vraiment. Donc c'est bien de le préciser. Après, les affirmations, c'est de les mettre. Hop, les affirmations, désolé. Pas de souci. Les affirmations, c'est de les mettre j'ai perdu mon fil du coup. Tu remercieras la personne qui t'a téléphoné. Oui, merci. Donc oui, en fait, tu nous parlais juste avant du fait donc de ne Ouais, pas utiliser de vocabulaire négatif, hein, ne pas dire je vais essayer, etc. Ça, tout à c'était le fait. premier point. Et voilà, de pas le mettre, donc d'éviter le mot essayer, d'éviter les négatifs. Par exemple, je ne veux pas être stressé, je ne suis plus stressé, parce qu'en fait l'inconscient ne comprend pas directement la négation, donc il va se focaliser sur le mot stress. Donc D'accord. Ah, quand ok. Ok. ça Oh, c'est c'est des petites intéressant. subtilités, mais formulées affirmativement. Donc, au lieu de dire, par exemple, je ne suis plus stressé, tu dirais je suis serein ou je suis calme. C'est ça, Voilà, essayer je de suis calme, je prendre. suis serein, je suis zen selon ce que souhaite la personne. D'accord. Donc D'accord. en gros, je sais ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je veux à la place. Ça, c'est le. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est que je me mets des. Et j'en ai, en plus, je les ai juste à côté. J'ai des petits post-it, En nuage. un nuage. Donc, ce que je m'amuse à faire, c'est que je les écris, ces affirmations-là, et je me les colle à des endroits chez moi, ce que je vais voir de façon régulière. Bon, je m'amuse à les décoller, à les recoller ailleurs. Et en fait, j'ai plein de post-it chez moi, D'accord. et, et donc vraiment à hauteur de vue. Ça te Et donne des rappels au cours voilà. de la journée. Oui, ça c'est bien ça. Ouais. Donc du Ouais. coup, j'ai souvent ces rappels-là. J'en ai même un, je ferme ma porte. Enfin, quand j'ouvre la porte d'entrée pour partir, j'en ai un qui est juste devant et qui je me rappelle régulièrement. Donc du coup, ça Mhm. ancre. Est-ce que tu les vois encore? Parce que moi, j'ai essayé un Ouais. petit peu ces choses-là et parfois, notamment un post-it, en fait, moi, c'était pour éviter les interruptions. Donc, je m'étais mis un post-it près de mon ordinateur en me disant d'arrêter les interruptions et de me focaliser sur la tâche présente. Et le problème que j'ai eu, c'est que au bout d'un moment, je le voyais plus. Tu vois ce que je veux dire? Il faisait Oui, partie de l'environnement. Donc, est-ce que tu les bouges ou comment tu complètement. fais pour Oui. Alors l'ordinateur, je déconseille parce que j'ai beaucoup essayé les post-it autour de l'ordi. Ça a pas bien marché, on va D'accord. dire. Je vais pas dire jamais, mais ça a pas bien marché.
Donc moi je les mets vraiment sur une porte, sur mon frigo, à des endroits parce que dès qu'on est sur l'ordinateur, de suite on va Ouais, se focaliser et perdre et oublier tout autour. ouais, ouais. Donc ça et puis effectivement les bouger de façon régulière. D'accord. Donc pour faire en sorte qu'ils ne, dès qu'ils sont ancrés dans l'environnement, tac, je vais les déplacer et, et voir s'amuser à les reformuler de façon différente, les réécrire avec d'autres couleurs, d'autres endroits. D'accord, Ça va être. d'accord. Donc ça, en fait, c'est un gros point que moi, j'avais pas abordé quand j'avais parlé des affirmations et de la façon dont je les utilise. Moi, en fait, j'utilise plutôt les affirmations comme un outil ponctuel. Donc, je vais faire ça, par exemple, le matin, de façon ponctuelle, mes affirmations, et c'est fini pour la journée. Et toi, tu conseilles donc d'essayer, en fait, de faire ces rappels le plus souvent possible au cours de la journée, quoi. Ouais, en fait, c'est Ouais, ça, l'intégration c'est puissant. quotidien. Hmm. Plutôt que d'en faire beaucoup, autant en faire deux, trois, les fondamentales, les principales. Déjà, commencer par, ne serait-ce qu'une, une affirmation. Une Mhm. affirmation, par exemple, j'ai confiance. Voilà. Euh, j'ai confiance en moi à chaque fois que je suis dans telle situation. Donc, c'est bien de mettre des contextes aussi. Mhm. L'écrire sur deux, trois post-it et le poser à plusieurs endroits chez soi. Ça, D'accord, déjà, ouais, c'est cool. ouais, ouais, ça c'est effectivement sympa. Et qu'est-ce que tu conseillerais donc comme affirmation à des gens qui, parce que la communauté Pas de stress, c'est des gens qui en général ont le même problème que moi, donc de nature un peu anxieuse, et on essaye de travailler de façon consciente en fait aux problèmes de stress, essayer de gérer nos émotions, etc. Comment Ouais. toi tu utiliserais donc la PNL ou les affirmations en particulier pour régler ce problème? Alors, c'est difficile à dire parce qu'en fait, ça dépendrait vraiment de chacun. Ça Hmm. serait vraiment contextualisé. Mais généralement, ouais, je vais dire pas des banalités, mais des généralités. C'est généralement, on a tendance à se focaliser sur ce qu'on ne veut pas ou sur ce qu'on n'a pas envie de voir arriver, plutôt que de faire ça, se focaliser sur ce que l'on veut. Mhm. Donc, rien que ce petit exercice, il semble tout con, mais c'est déjà beaucoup. Mhm. Mhm. Et le fait de justement de se focaliser sur ce que l'on veut, ça va être différent en fonction de chacun et ça va amener chacun vers une direction bien spécifique. Mhm. D'accord, oui, donc enfin, je pense que ces deux sujets-là, que ce soit affirmation ou visualisation, ils ont vraiment un gros potentiel en tout cas pour nous aider. Ouais. Et bah, enfin voilà, je sais pas si toi tu as d'autres points là que tu souhaiterais aborder sur la PNL en général ou d'autres points qu'on aurait oublié d'aborder qui sont Alors, primordiaux. si oui, on pourrait prendre une heure ou deux, voire trois, mais je pense que ça serait bien. En fait, je donnerai pas plus de choses parce que j'ai déjà rien que là tout ce qui est là, ça demande de la mise en application, Oui. ça demande de l'énergie. Donc déjà, bah, finalement, c'est un conseil indirectement, mais euh, prenez ça, prenez un de ces deux conseils sur la visualisation, l'affirmation et mettez-le en application. Juste, et une fois que vous l'avez bien mis en application, attaquez le second, un pas après l'autre. D'accord, ouais, non, Ça serait mon c'est conseil. super, super. Et donc pour les gens qui vont mettre ça en place, donc aujourd'hui, demain ou plus tard, hein, ils peuvent se laisser la nuit pour y penser. Pour les gens qui vont commencer à mettre tout ça en place et qui Ah veulent non, donc de de suite, après suite. à l'interview, de Donc suite. voilà, dès maintenant, d'ici 10 minutes, où est-ce qu'ils peuvent te trouver donc pour développer tout ça et pour en savoir plus sur le sujet? Alors le mieux, ça serait de venir sur ma chaîne YouTube. Donc c'est là où D'accord. je diffuse énormément d'informations sur la PNL, l'hypnose, l'art de mieux convaincre, et puis aussi tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat pour celles et ceux qui ça intéresserait, le sujet intéresserait. Donc Nicolas Penn, vous tapez sur YouTube Nicolas Penn, vous vous abonnez à ma chaîne, et D'accord. Bah, je mettrai un vous lien allez de pouvoir toute découvrir. façon. Je mettrai un lien de toute façon et puis effectivement, ils pourront regarder ça. Tu publies tous les jours en ce moment, non? Trois fois par semaine. Ouais, Je pense d'accord. que le rythme va un peu réduire, mais ouais, D'accord. Ouais, c'est un donc. sacré rythme. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je sais ce que c'est et 3 fois par semaine, c'est pas si facile. Mais la Ok. visualisation m'aide beaucoup. Pour réussir à le faire, d'accord. Bah écoute, en tout cas, moi j'invite vraiment les gens à aller voir ce que tu fais. Moi je trouve que c'est super. Je te remercie d'avoir pris le Merci. temps de nous expliquer tout ça. Et puis donc je mettrai un lien pour que les gens aient te voir. Donc Nicolas, merci beaucoup pour cette interview. Et merci pour l'invitation et excellente journée à tout le monde. Merci, salut, salut. Ciao.